Bonjour, aujourd'hui on va parler de la goutte. Qu'est-ce que c'est la goutte? La goutte est une infection inflammatoire articulaire qui évolue par crise douloureuse et peut à long terme entraîner des complications chroniques. Cette pathologie est directement liée à un trouble de métabolisme des purines, entraînant une accumulation excessive de l'acide urique dans le sang, ce qu'on appelle l'hyperuricémie. C'est une infection majoritairement masculine, touchant environ 90% des hommes jeunes. Cette prévalence s'explique en partie par des facteurs hormonaux et métaboliques influençant le métabolisme de l'acide urique. L'accumulation d'acide urique dans l'organisme favorise la formation des cristaux d'urate de sodium qui se disposent principalement dans les articulations. Ces dépôts sont responsables des crises aiguës de goutte, caractérisées par une inflammation articulaire intense et douloureuse. En absence de traitement, ces cristaux continuent de s'accumuler, conduisant à la goutte chronique. À ce stade, les dépôts peuvent apparaître sous forme de typhus subcutané, endommager les articulations, ce qu'on appelle l'arthropathie goutteuse, et altérer la fonction rénale, augmentant ainsi le risque d'insuffisance rénale. Au-delà de la douleur articulaire, la goutte peut avoir aussi des conséquences sévères sur la mobilité et la fonction articulaire, altérant la qualité de vie des patients. De plus, en cas d'attente rénale avancée, il peut compromettre le pronostic vital. En ce qui concerne la physiopathologie de la goutte, commence par le mécanisme de l'hyperuricémie. La goutte est le résultat d'une accumulation excessive de l'acide urique dans le sang, qui peut résulter de deux processus principaux. L'hyperuricémie peut être causée par une augmentation excessive de la production de l'acide urique, résultant de plusieurs mécanismes. Une synthèse excessive de purine, ce qu'on appelle la purinosynthèse de novo. Cette production anormale est souvent liée à un déficit de l'enzyme HGPRT ou une activité accrue de la PRPP synthétase. Ces deux enzymes sont impliqués dans le métabolisme des purines. Deuxième mécanisme, une augmentation de catabolisme des acides nucléaires endogènes. La destruction massive des cellules, c'est-à-dire la lyse cellulaire, comme dans certaines pathologies hématologiques ou lors d'une chimiothérapie, entraîne une libération excessive des acides nucléiques qui sont ensuite métabolisés en acide urique. Troisième mécanisme, un apport alimentaire excessif en purine. La consommation excessive des aliments riches en acide nucléique, comme les viandes rouges, les abats, les fruits de mer et l'alcool, augmente la production de l'acide urique. Deuxième processus principal est le défaut d'élimination de l'acide urique. L'élimination rénale joue un rôle très important dans le maintien de l'équilibre de l'acide urique. Un défaut d'excrétion peut être causé par une insuffisance rénale qui entraîne une réduction d'élimination de l'acide urique, favorisant ainsi son accumulation. Il peut aussi être secondaire à des médicaments réduisant l'excrétion rénale. En ce qui concerne le mécanisme de l'accès goutteux, les crises de goutte surviennent généralement de manière brutale et sont extrêmement douloureuses. Elles résultent d'une réaction inflammatoire provoquée par la présence des cristaux d'urate de sodium dans les articulations. L'accès goutteux peut être déclenché par la rupture d'un dépôt uratique préexistant dans l'articulation ou par une augmentation rapide du taux d'acide urique dans le sang. Cette libération brutale des cristaux d'urate de sodium dans le liquide synovial déclenche une réponse inflammatoire intense, responsable de l'arthrite aiguë caractéristique de la crise de goutte. Les macrophages présents dans la membrane synoviale détectant ces cristaux comme des agents hétérogènes et tentent de les éliminer par phagocytose. Ce processus entraîne la libération des cytokines inflammatoires qui attirent les polynucléaires neutrophiles ou les PNN. Cette cascade inflammatoire amplifie la réaction et provoque les symptômes typiques de la crise: une douleur intense, une rougeur, une chaleur et un gonflement de l'articulation touchée. La goutte est une maladie métabolique dont l'origine peut être primitive ou secondaire. On commence par la goutte primitive, qui représente environ 90% des cas. Elle résulte d'une prédisposition génétique associée à des facteurs environnementaux. Dans la majorité des cas, la cause exacte de la goutte primitive reste inconnue. Elle touche principalement l'homme d'âge moyen, souvent en surpoids et ayant une alimentation riche en purine. Certaines formes de la goutte primitive sont liées à des mutations enzymatiques affectant le métabolisme des purines. La goutte secondaire est moins fréquente que la forme primitive et résulte d'une cause identifiée qui agisse d'une augmentation de la production d'acide urique ou d'une diminution de son élimination. Lorsque les reins ne fonctionnent plus correctement, l'élimination de l'acide urique est réduite, favorisant ainsi son accumulation dans le sang. Certaines maladies hématologiques ou des hémopathies, comme les leucémies ou les syndromes myéloprolifératifs, entraînent une destruction massive des cellules sanguines, libérant de grandes quantités d'acide nucléique, et leur métabolisation excessive conduit alors à une hyperuricémie. Le psoriasis, une maladie inflammatoire chronique de la peau, qui peut provoquer une accélération du renouvellement des cellules avec une destruction rapide des
cellules cutanées, entraînant une production excessive d'acide urique, augmentant ainsi le risque de goutte. L'hypertension artérielle pendant la grossesse peut perturber la fonction rénale et réduire l'excrétion de l'acide urique, favorisant ainsi une hyperuricémie secondaire. Un déficit en hormones thyroïdiennes ralentit de nombreux processus métaboliques, y compris l'élimination rénale de l'acide urique. Cela peut conduire à une hyperuricémie et augmenter le risque de développer la goutte. Certains médicaments interférant avec l'élimination de l'acide urique peuvent induire une goutte secondaire, notamment le diurétique qui augmente la réabsorption de l'acide urique dans les reins, l'aspirine à faible dose qui réduit l'excrétion de l'acide urique, les chimiothérapies qui provoquent une destruction cellulaire massive et libérant des acides nucléiques en grande quantité. Et finalement, la cyclosporine, un immunosuppresseur utilisé notamment en transplantation d'organes qui peut altérer la fonction rénale et favoriser l'hyperuricémie. On va parler des signes cliniques, de diagnostic positif et de prise en charge dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.